Les gars, avant de commencer cette vidéo, je tiens vraiment à vous parler de quelque chose. Les commentaires sont très importants pour moi. Pourquoi je dis ça? Parce que, vous savez, depuis que j'ai commencé ma chaîne, il y a des vidéos qui ont 12, 7, 20 commentaires. Je ne suis jamais arrivée à 20 commentaires, vraiment. Et donc, du coup, ces temps-ci, c'est vraiment frustrant pour moi parce que le fait de rester là, à réfléchir, à amener des idées, à parler des sujets, je ne sais pas si vous adhérez, si vous savez, je ne sais même pas si ces sujets-là, c'est des sujets qui vous intéressent. Parce que lorsque tu as une communauté qui a plus de 200 personnes, normalement, tu dois avoir plusieurs choix pour aborder n'importe quel sujet. Et donc, du coup, moi, mon problème avec vous, c'est que vous ne commentez pas. Et moi, ça me frustre ces temps-ci. J'apprécierais que vous commentez, que vous dites quelque chose, même si vous allez tomber sur la vidéo, vous allez cliquer une seconde et après, voilà, vous me dites, ok, le sujet d'aujourd'hui, c'est intéressant. Le sujet d'avant-hier, c'était pas intéressant. Est-ce que tu peux revenir là-dessus? Je serais vraiment honorée de le faire. Est-ce que tu peux pas venir, tu sers des gens, tu prépares à manger, tu ne sais pas si les gens ils ont aimé ou pas. Si tu leur sers quelque chose qui n'est pas bon, tu vas tout le temps continuer de leur servir ça. Et donc, du coup, ils ne vont pas apprécier. Donc, du coup, je tiens vraiment à ce que vous me faites des feedbacks, le fait que vous commentez aussi, ça va m'aider à aller plus, parce que des fois aussi, même le fait je peux avoir un sujet, je peux avoir une idée de vidéo, mais ça va prendre énormément de temps avant que je me penche là-dessus, donc du coup, je ne sais pas si vous allez être intéressé ou pas. Maintenant, nous sommes 200 et il faut que les résultats montrent, il faut que ça se voit dans les résultats que voilà, il y a vraiment 200 personnes, des personnes de qualité et donc du coup, je tiens vraiment à préciser cela et voilà, on commence la vidéo. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur une nouvelle vidéo. Je m'appelle Oumou. Sur cette chaîne, je parle de développement personnel, je donne des conseils de vie, je parle de tout ce qui peut t'aider à devenir la meilleure version de toi-même. Si c'est des sujets qui t'intéressent, n'hésite surtout pas de t'abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater de vidéos. Sur ce, rentrons dans le vif du sujet. Alors les gars, aujourd'hui nous allons parler de la sagesse, comment acquérir la sagesse. Et donc dans cette vidéo, je vais partager avec toi 3 pratiques qu'il faut pour cultiver la sagesse. La sagesse, c'est la capacité à comprendre et à apprendre des expériences pour pouvoir prendre des décisions justes. Donc notre premier point pour cultiver la sagesse, c'est bien évidemment le fait d'écouter et à apprendre des autres. Le premier point est un point clé dans la quête de la sagesse. En prêtant attention à ce que les gens disent, que les gens font, la manière dont ils vivent leur vie, ça te permet à toi de te mettre en mode analyse pour pouvoir comprendre comment est-ce qu'ils traversent certaines situations. Et la plupart du temps aussi, le fait d'apprendre des autres, ça va te permettre d'éviter l'erreur ou bien les erreurs que d'autres sont en train de commettre. Donc du coup, pour être sage, il faut être en mesure d'écouter les gens. Lorsque quelqu'un te parle, il faut te concentrer pleinement sur ce que la personne est en train de t'avancer. La plupart du temps, il y a des gens qui sont plus âgés que nous, qui partagent leurs expériences pour que nous puissions comprendre et ne pas nous retrouver dans la même situation. Et donc, du coup, pour être sage, il faut être en mesure d'apprendre des gens, de comprendre, d'écouter et surtout, de ne pas se perdre dans la mise en œuvre parce que lorsque tu prends ton temps pour voir comment est-ce que les autres font, comment est-ce que les autres ont fait, ça va te permettre à toi de te tenir droit, d'éviter certaines choses, d'éviter certaines bêtises aussi. Tout cela nous permet justement de comprendre comment est-ce que la vie fonctionne, comment est-ce qu'on peut voir les choses d'une manière beaucoup plus élaborée. Sachant que de nos jours, c'est hyper difficile de tenir une discussion. Lorsque tu parles à quelqu'un ou bien lorsque quelqu'un te parle, nous avons tendance à réfléchir, à penser à ce que nous allons dire en retour. On a vraiment perdu ce sens d'écoute-là. Nous n'avons plus cette capacité de comprendre, d'analyser. Nous avons tendance à réfléchir, à penser à ce que nous allons dire ensuite, au lieu de nous concentrer sur ce que la personne est en train de nous dire, d'analyser la situation et ensuite répondre. Mais nous, on pense beaucoup plus à ce que nous allons dire. Et donc, du coup, ça rend la discussion très difficile et on a du mal aussi à donner des solutions qui seront beaucoup plus adaptées à la personne. Le deuxième point, c'est de travailler sa réflexion. Alors, la réflexion est très importante. Ça devait être même le premier point, mais vu qu'il n'y a rien qui est ordonné ici, je la mets en deuxième position. Le fait de travailler votre réflexion reste la chose la plus importante dans la procédure de l'acquisition de la sagesse. Pourquoi je dis ça? Parce que la réflexion, ça englobe tout en fait. Une personne sage est déterminée par sa façon de réfléchir, par sa façon d'avancer des idées, par sa façon d'avancer des solutions. Et les idées et les solutions ne proviennent que de la réflexion. Lorsque vous passez votre temps à réfléchir, vous passez votre temps à penser à ce qui peut arriver, ce qui ne peut pas arriver, c'est une forme de réflexion de sagesse. Une personne qui réfléchit beaucoup, c'est une personne vraiment qui évite des événements qui auront tendance à bouleverser le cours des choses. Une personne qui n'est pas sage, qui n'a rien à faire de la vie, la plupart du temps
temps, c'est des personnes qui prennent des décisions sur des coups de tête, des décisions inutiles. Les gens qui prennent des décisions à la va-vite, c'est vraiment des gens qui, voilà, c'est pas des gens qui pensent aux conséquences, c'est pas des gens qui pensent au lendemain, c'est des gens qui pensent qu'au moment présent. Une personne qui est sage, c'est une personne qui est capable de se dire, attends, si je prends cette décision, ça risque de toucher telle situation, ça risque de toucher telle chose. Et donc, du coup, vous allez vous retrouver dans la réflexion pour pouvoir amener des bonnes décisions, pour pouvoir résoudre des situations qui en valent vraiment la peine. La réflexion te permet à toi aussi d'approfondir tes connaissances sur ta propre personne, sur la façon de percevoir les gens, sur la façon de te percevoir toi-même. Parce que vous pensez trop, vous réfléchissez énormément, ça vous donne un coup d'avance sur beaucoup de choses, sur beaucoup de personnes aussi. Vous allez pouvoir être en mesure de réfléchir à la place des gens, de voir les choses venir. Comme on le dit très souvent, ce que voit un vieillard qui est assis, même si tu es sur des montagnes et des arbres, tu ne pourras pas le voir. Et pour finir, le troisième point qui est le fait d'analyser ses erreurs et en tirer des leçons. Alors, s'il y a une chose que j'ai appris dans ma petite vie, c'est que les erreurs nous permettent de nous refaçonner, ça nous permet de nous améliorer, ça nous permet de changer tout simplement. Et donc, du coup, lorsque vous êtes dans la quête de la sagesse, il est important d'apprendre de vos erreurs. Si vous avez commis des erreurs, vous avez mal fait quelque chose, vous avez mal jugé quelqu'un, il faut être en mesure de vous approcher de cette personne, de demander pardon, de reconnaître vos erreurs et surtout, de vous promettre que vous n'allez plus jamais reprendre cela. Vous allez voir, la plupart du temps, il y a des gens qui auront du mal à se remettre en question. Et la remise des questions, c'est vraiment une forme de sagesse aussi. Lorsque vous êtes capable de vous dire, attends, ce que j'ai fait, ce n'est pas bien. Est-ce que la personne à laquelle j'ai fait telle chose, est-ce que la personne le mérite vraiment? Est-ce que, en fait, il y a plusieurs options. Si vous jugez mal une personne, il faut être en mesure de vous mettre à la place de cette personne. Comment est-ce que cette personne se ressent? Si quelqu'un d'autre te fera la même chose, comment est-ce que tu vas te ressentir? En fait, c'est très important de se remettre en question, de tirer des leçons de ce qu'on a fait. Tu dénigres les gens, si tu voles, si tu triches. En fait, il y a plusieurs choses. Lorsque tu fais ça, tu l'as déjà fait. Dis-toi que tu l'as déjà fait. Et maintenant, lorsque tu es en phase de remise en question, tu vas te demander, si je me retrouve dans la même situation, qu'est-ce que j'aurais fait pour changer les choses? Qu'est-ce que je peux poser comme acte pour m'excuser, pour ne pas faire que la chose se reproduise? C'est une façon de se remettre en question. C'est une façon de regretter aussi. Et donc, du coup, c'est très important de se remettre en question, de regretter les choses, d'en tirer des leçons et surtout, ne pas retourner dans l'erreur. Il faut créer l'empathie, la compassion pour pouvoir aider les gens qui sont dans le besoin. Et lorsque vous n'avez pas d'empathie, vous n'avez pas de compassion, ça serait très difficile de vous remettre à la place des gens, de comprendre les gens, d'aider les gens. Donc, du coup, c'est très important. Et voilà, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite surtout pas de me laisser un like, de commenter parce que c'est très important.